Le JT des nouvelles techno sur TV5 Monde, bonjour à tous. Au menu aujourd'hui, la disparition de l'argent liquide et sur notre banc d'essai, la dernière version de l'iPad. Bientôt la fin des pièces et des billets. Une révolution se prépare dans le commerce et dans le milieu bancaire. C'est le paiement sans contact via des téléphones mobiles. En circulation pour l'instant uniquement aux États-Unis. Ce nouveau moyen de paiement représentera en 2016 presque 1000 milliards de dollars. D'après une récente étude, il pourrait même remplacer tout simplement la carte bancaire. Son principe est simple. Le consommateur enregistre ses données bancaires sur son téléphone. Il passe l'appareil devant un terminal. La transaction est immédiatement transférée à la banque. Un tel dispositif fonctionne grâce à la technologie NFC, une puce qui émet des données sans fil et sur une très courte portée. Le téléphone doit être approché du terminal à moins de 10 cm. Un marché évidemment prometteur, doublé d'une technologie facile d'utilisation. Le paiement sans contact fait des envieux. Les géants du mobile s'affrontent déjà sur ce terrain. D'un côté, Google avec son Wallet, disponible aujourd'hui sur 2 de ses téléphones. En face, 7 fabricants, dont LG et Sony, qui développent leur propre système qui s'appelle Isis. Enfin, les distributeurs eux-mêmes entrent dans la bataille. Le géant des supermarchés américains Walmart a signé un partenariat avec 24 autres compagnies pour créer son propre dispositif. Sur notre banc d'essai cette semaine, la dernière version de l'iPad. Elle est sortie vendredi dans 9 pays, dont la France, les États-Unis, la Suisse ou Hong Kong. Rien de nouveau côté design, si ce n'est quelques grammes et quelques millimètres de plus. Les nouveautés sont à peine visibles. L'écran est désormais Retina, comme les derniers iPhones, ce qui veut dire meilleure qualité d'image. Et puis surtout, la vélocité de la tablette est renforcée grâce à une puce plus puissante, une batterie renforcée et un accès au réseau cellulaire 4G. La connexion nomade se fait aujourd'hui aussi vite que le haut débit Internet à la maison, sauf que la technologie n'est présente pour le moment qu'aux États-Unis, au Japon et en Corée. Alors faut-il adopter le dernier né de l'iPad chez Apple? Eh bien nos experts du jour sont Anthony Nelzin et Gilles Fontaine. L'écran haute définition, c'est une pure merveille. On va pouvoir regarder des films en très haute définition comme on l'a jamais vu sur un iPad, voire même sur un téléviseur. Ça donne vraiment l'impression d'une feuille de papier illuminée, c'est vraiment très très impressionnant. Si on a l'iPad 2, il n'y a pas de saut technologique, on va pouvoir faire avec l'iPad 2 tout ce qu'on pourrait faire avec l'iPad 3. Il n'y a pas grand chose de nouveau, le processeur n'évolue pas, il y a juste une nouvelle puce graphique, un nouvel appareil photo, mais c'est une fonction qui est assez accessoire sur une tablette. Donc finalement, ça fait pas grand chose de plus qu'un iPad 2. Apple veut toujours proposer toujours plus. Ils trouveront toujours une clientèle pour ce type de produit extrêmement sophistiqué. À mon avis, le plus gros défaut de cet iPad, c'est la 4G. Dans la plupart des pays européens, ça ne fonctionnera pas et pour le moment, Apple semble décider de vouloir faire de la promotion, en tout cas sur son site web. Franchement, je pense pas que l'iPad 3 va bouleverser la donne et va bouleverser le marché en tout cas. Le JT des nouvelles techno, c'est tout pour aujourd'hui. Ça continue bien sûr sur les réseaux sociaux. Sinon, rendez-vous dans une semaine sur TV5 Monde.